le vice-président Jean-Pierre Bemba, ça s'est passé au Palais de la Nation hier. Il y a d'abord eu une réunion normale donc de l'espace présidentiel, selon les termes consacrés, et ensuite il y a eu un tête-à-tête à la fin de cette réunion-là. Et je crois savoir que cette question d'hélico a été évoquée. Maintenant, il faut attendre pour savoir comment tout ceci va atterrir. Donc voilà. Ma question consiste à chercher à savoir, parce que le peuple congolais passe vous soutenir. Vous avez dit qu'il y a 7 millions de Congolais qui n'ont pas été votés. Et ces 7 millions de Congolais n'ont pas été votés parce qu'ils n'avaient pas confiance en ce processus. Et beaucoup considèrent que ce qui s'est passé le 20, le 21 et le 22 aurait pu être encore pire si Kabila avait réellement perdu. Et c'est pour ça qu'ils se disent, de toute façon, vers qui on va se tourner pour nous défendre au cas où on vote contre lui et il s'accapare le pouvoir. Quel moyen de le mettre ici? Quelle garantie le MLC va donner à ce peuple pour lui dire que si nous gagnons, nous prendrons le pouvoir? Merci. Je voudrais répondre de la manière suivante. S'agira-t-il, touchons du bois, hein, nous allons gagner et il faut qu'on gagne. S'agira-t-il d'une victoire du MLC? C'est ça la vraie question. La question est, s'agira-t-il alors de la victoire de M. Bemba? Puisque des gens qui ne sont pas proches, ni idéologiquement, ni vont quand même voter pour lui. Est-ce que c'est sa victoire? Moi, je pense, en raisonnant avec vous sur la question, ça sera la victoire du peuple congolais. Et donc, par conséquent, la prochaine étape dans le raisonnement, comment le peuple congolais va s'organiser pour qu'on ne lui vole pas sa victoire? Ceci est valable au cas où Joseph Kabila est élu. Si c'est dans la transparence, comme nous l'avons indiqué, liberté et démocratie, ceux qui auront ainsi créé cette situation, c'est-à-dire que c'est Joseph Kabila qui est président élu, devront s'organiser pour s'assurer qu'on ne leur vole pas cette victoire-là. Mais laissez-moi parler de nous autres. Hein? Je ne suis pas porte-parole de tout le monde. Je dis que c'est ensemble que nous devons mener cette réflexion. Bemba a besoin de la protection de la population. Pourquoi voulez-vous que quand il parle protection, quand il pense protection, ce soit les armes? C'est un homme politique désormais consacré et reconnu. Nous avions une disposition dans la Constitution issue de la conférence nationale, rappelez-vous. Hein? Article 37. Article 37. Je vois qu'il y a... La mémoire du peuple est là. C'est en vertu de cette disposition hein, que nous avons pris les armes. Nous avions un alibi constitutionnel. J'ai dit moi-même alibi, puisque bon, je sais que s'agissant de donner ce genre d'explications, c'est tout de suite un débat. Mais on avait un élément dans la Constitution qui l'indiquait. Aujourd'hui, j'espère que lorsque Jean-Pierre Bemba sera élu, la population congolaise, dans le calme, la sérénité, mais la détermination, va rester, après s'être un petit peu réjoui, hein, ce n'est pas interdit, mais vigilant pour qu'on ne lui vole pas sa victoire. Hein, mais laissez-moi aussi dire que si c'est Joseph Kabila, c'est la même chose. Je vous demandais si vous avez déjà entrepris des contacts avec l'UDPS, première chose, et deuxièmement, si vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur les entretiens qui ont eu lieu hier après-midi à Kinshasa entre le président et le vice-président. Et troisième point, c'est un peu plus philosophique, si vous adhérez à cette analyse qui présente le Congo comme divisé entre l'Est et l'Ouest. Je sais que dans cette salle, nous ne sommes pas tous du MLC, c'est le Congo qui est là. Oui. Mais je voudrais dire aussi qu'en ce qui concerne le MLC, la tolérance fait partie de notre culture politique. Donc, nous acceptons que des gens aient le droit de nous critiquer, et notre tâche, c'est de les convaincre. Et la meilleure manière de convaincre,
S'agissant de l'UDPS, madame, je suis moi-même une sorte de transfuge de l'UDPS, hein, que j'ai représenté pendant des années à Paris, non pas en y ayant adhéré, mais en ayant créé la structure. La représentation de l'UDPS en France, c'est mon œuvre. A-t-on des contacts? Oui. J'ai fait 2 fois le clin d'œil à Kabea Kamwanga tout à l'heure. Tu sais qu'il est de Kabea Kamwanga? Je ne sais pas si vous le saviez. Il est de Kabea Kamwanga. Ouais. Donc, ça suppose aussi qu'on a un peu de contact. Donc voilà, les contacts sont là, mais chaque parti a une appréciation de ses intérêts et de sa démarche politique. Là aussi, laissons le temps au temps. Il s'agit de jours et des semaines, hein, puisque le deuxième tour, c'est le 29 octobre. Hein, je pense que des évolutions sont attendues de ce point de vue-là. Mais les contacts est réel et quotidien. Nous sommes d'ailleurs dans une structure qu'on appelle le Front, ensemble, où nous siégeons et discutons des questions d'intérêt commun. Donc, laissons cette question évoluer. Vous avez demandé s'il y avait des contacts, la réponse est oui. En ce qui concerne l'entretien d'hier entre le chef de l'État et le vice-président, je dois donner une indication par rapport à la question d'hélicoptère, en disant ils en ont parlé. Mais vous comprendrez que je suis aussi membre d'un gouvernement et qu'il ne m'appartient pas d'aller à Bruxelles et commencer à dire voilà ce que Kabila dit à Bemba, voilà ce que Bemba dit à Kabila. Voilà. Est ou ouest, oui. Oui, si on veut porter un regard, je ne sais pas, particulier sur la République démocratique du Congo, je vous ai dit que nous, MLC, en ayant mené le combat avec les armes que nous avons mené à l'époque de la rébellion, nous avons été confrontés à cette réalité qui est souvent ignorée d'ailleurs de beaucoup d'analystes de la question zaïroise ou congolaise. C'est qu'en République démocratique du Congo, où que vous vous trouviez aujourd'hui, à l'est, au nord, au centre, au sud, à l'ouest, il n'y a à aucun endroit et à aucun moment une demande pour la partition du Congo. Je pense que tout celui qui va s'aventurer dans cette voie en aura pour son grade. Les Congolais ne sont pas demandeurs de la partition de leur pays. En pleine rébellion, en plein règne de chef de guerre, cette limite existait. Quand est-ce que vous allez à Kinshasa? Ça existait. Je ne pense pas que cela ait significativement évolué dans le sens que l'on pressent lorsqu'on pose ce genre de questions. Il y a tout simplement, du point de vue pratique, un certain nombre de choses qu'on peut expliquer par la manière dont les choses ont été organisées et les campagnes menées. Ça explique beaucoup de choses. Nous n'avons peut-être pas, nous, MLC, Renaco, été aussi bons en termes de campagne à Beni Butembo, à Goma, comme nous avons pu le faire, par exemple, à Kinshasa, au Bas-Congo, dans le Bandundu. Je vous ai indiqué que l'analyse au niveau du secrétariat général du MLC qui est faite indique qu'il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer, en ce y compris la manière dont nos structures de partis fonctionnent. Je l'ai indiqué très rapidement, en disant après les élections, beaucoup de choses, on va les revoir. Mais la manière dont les choses ont aussi été organisées d'une manière générale en rapport avec le scrutin, ça explique les 44%.
quelles sont ces personnes qui ont réellement voté dans l'Est? Étaient-elles toutes congolaises? Voyez-vous. Ça touche à l'organisation en amont. Hein? On a fait prendre des cartes à qui? Pour qu'ensuite ils viennent voter. La présence des responsables à l'intérieur des bureaux de vote. Ces gens ont été recrutés comment? Pour que tout d'un coup on se retrouve, comme par enchantement pour certains, malheur pour d'autres, avec des gens identifiés comme CEI, mais travaillant d'une manière active pour la victoire d'un camp politique. Nous l'avons vécu, cela. Et l'apogée de ça, le sommet, des sommets de cette pratique. Mais ça a été dans l'Est. Ça a été dans l'Est, favorisé par l'insécurité ambiante, la porosité de frontières, tout ça, etc. Voyez-vous? Donc je pense que le Congo est un, et vous verrez, hein, quand je vous dis la fin de la semaine, il va se passer quelque chose, rappelez-vous que je vous ai dit, le Congo est un. Retenez un. Cornelis Landou, le Signal Magazine. Lorsqu'on visionne les images de campagne de Jean-Pierre Bemba à l'Est, à Bukavu, à Goma par exemple, que j'ai personnellement visionné, on remarque une importante marée humaine. Mais au vu des résultats, on se pose la question de savoir quelle lecture vous faites de la débâcle suivie par les MLC, de ce côté-là. À l'Est. Vous êtes surpris, hein? Terriblement surpris. Bon, ma deuxième question est celle-ci. Vous l'avez posée, mais vous n'y avez pas répondu. Que va faire Joseph Kabila s'il est battu au deuxième tour? Mais je voudrais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous allez faire de Joseph Kabila si vous l'avez battu au deuxième tour? Je terminerai par un autre volet qui concerne présidentielle et législative. C'est que lorsqu'on consulte les résultats des législatives, nous nous approchons véritablement à une cohabitation au cas où vous l'emportez à la présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Je suis assez responsable pour ne pas affirmer des choses du genre « c'est parce qu'ils ont triché ». Mais on peut s'interroger, en effet, sur ce phénomène inexpliqué, jusque-là, où l'on voit que les candidats suscitent de l'enthousiasme d'une manière massive et que lorsque vient le moment du vote, on ne voit pas cela dans les urnes. Mystère. En ce qui concerne l'aspect éminemment politique que vous avez évoqué, à la question de savoir, vous savez, si nous perdons, si nous devions perdre, transparence, liberté, démocratie, c'est une exigence. Nous en parlons maintenant dans la commission mixte. Il faut vraiment que ce deuxième tour soit meilleur à tout point de vue que le premier. Nous allons, comme nous l'avons fait au premier tour, prendre acte de ce que la volonté de la population s'est exprimée et qu'il faut laisser l'histoire se dérouler. En tant qu'individu, il y a des décisions personnelles que chacun de nous va prendre. Ça relève des décisions personnelles. En tant que structure, nous avons des députés. Là, nous allons aller au provincial. Nous allons avoir des députés au niveau provincial. Nous allons avoir des sénateurs. Ces structures vont se réunir au vu des résultats et décider de la manière dont il faut poursuivre la lutte politique, puisque ça reste une lutte politique. Si votre question portait sur le destin de Jean-Pierre Bemba, je vous ai répondu. Les questions individuelles relèvent de la responsabilité de chacun de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire des perdants? L'option politique qui est levée au niveau du RENACO et la structure qui arrive
la méga plateforme au sein de laquelle je continue à assurer les responsabilités de coordination sous la présidence de Jean-Pierre Bemba, a la même option de ce point de vue-là. Ceux qui perdent ne sont pas des gens à jeter à la mer. Rappelez-vous Lusaka, je vous l'ai dit, nous avons toujours considéré que dans la mesure du possible, il faut mettre les Congolais ensemble. L'exclusion, dont a longtemps souffert d'ailleurs, Tshisekedi que vous avez cité, n'a jamais réussi en tant que schéma politique dans notre pays. Ça nous a toujours créé des problèmes. Mais nous disons également ceci, si nous gagnons, ceux qui ne sont pas dans le processus ne sont pas des gens à jeter à la mer. Nous allons corriger cette erreur politique du chef de l'État qui a consisté à vouloir ignorer ceux qui ne sont pas dans le processus. Nous allons gouverner avec eux. Il faut que je précise. Il ne s'agira pas de se réunir autour de la personne de Jean-Pierre Bemba. Il s'agira de se réunir autour de son programme. C'est pour cela qu'à nos yeux, battre campagne sur base d'un programme de gouvernement est essentiel. Non seulement par rapport aux Congolais qui vont voter, mais aussi pour créer les conditions d'un rassemblement au sens de fédération des Congolais qui viennent non pas parce que Jean-Pierre Bemba est beau, parce qu'il est grand, il est fort, mais qui viennent parce qu'il a un projet pour le Congo et il s'agira de contribuer à sa réussite. C'est essentiel et ça nous différencie substantiellement de nos adversaires politiques. Nous n'avons pas une approche ni patrimoniale, ni messianique. Donc voilà ce que nous allons faire en cas de victoire. La cohabitation postule que la majorité parlementaire soit différente de la majorité présidentielle. Enfin, du président. Est-ce qu'un tel cas de figure a la probabilité de se présenter chez nous? Oui. Si. Je doute. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver dans l'absolu, certes, mais l'expérience que j'ai de mon pays m'indique. Je ne voudrais pas être médisant, hein? Mais si vous regardez ce que nous venons de voir comme étant la réponse des Congolais par rapport à la députation nationale, vous verrez qu'il y a un grand groupe, un gros nombre de choses, de sièges, qui se réclament de Joseph Kabila aujourd'hui, sous l'étiquette AMP. Ils sont un peu au-dessus de 200 unités. Vous verrez que dans le format Renaco qui va bouger, hein, puisque je vous parle des événements heureux de la semaine, mais à ce stade, en tant que coordonnateur de Renaco, je contrôle 120 députés. Faites la somme, vous êtes à 300, allez, 330, 300... Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 170, 150, un volet entre 150 et de sièges qui flottent. Qu'est-ce qu'ils attendent? À mon avis, qu'il y ait un gagnant. Donc j'ai un petit doute quant à l'absence de majorité en faveur du chef de l'État élu. Je pense que si Bemba gagne, cette majorité sera là. Dans les cas contraires, elle sera là aussi. Je voudrais en premier lieu vous demander de considérer quand même l'autre option. Monsieur Kabila
gagne pour des raisons de stabilité ou de conseils donnés par de bonnes âmes, étrangères ou pas, on lui recommande de tendre la main donc à la structure, disons, à votre plateforme, méga plateforme. Alors, est-ce que dans l'intérêt, disons, général, disons qu'on accepterait, ou bien est-ce que, parce que ça il faut le considérer aussi, tout de même, il y a une personnalité politique au Congo qui a eu le sentiment qu'on a voulu l'assassiner. Est-ce que très franchement, ses camarades de lutte pensent la même chose? Il faut être réaliste. Est-ce qu'on peut travailler avec des gens dont on pense qu'ils ont voulu vous assassiner? Ça, c'est une première chose que je voudrais soumettre à votre sagacité. La deuxième, c'est, si vous voulez, qu'il y a eu plusieurs, je pense de bonne foi, plusieurs hommes d'État ici en Europe ou ailleurs, qui se disent, bon, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas encore une majorité claire qui se dessine. Le mieux, ce serait encore de mettre en place, quel que soit le gagnant, une grande coalition. D'abord, je voudrais savoir si vous avez confirmation de ces conseils qui sont donnés de part et d'autre, et comment vous réagissez par rapport à ça. Est-ce que nous avons entendu parler d'un schéma comme celui-là? Comme de bien d'autres, hein, il y a d'autres schémas. Oui. Qu'on soit venu formellement nous en parler, non. Y compris à une certaine période, il n'y a pas longtemps, il y a eu une rumeur folle qui voulait que Jean-Pierre Bemba ait accepté d'être Premier ministre de l'actuel chef de l'État. Bon, c'était une rumeur fantaisiste. Chat échaudé craint l'eau froide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des combinaisons de cette nature-là, on a déjà essayé. Avec les conseils des mêmes, hein? Les mêmes auxquels, monsieur le commissaire, vous faites allusion, nous ont expliqué combien le couple, hein, l'attelage Kabila Bemba pouvait sauver le Congo, alors que nous étions allés à Sun City pour que Bemba en sorte président de la République. Nous avons à un moment donné signé pour qu'il soit Premier ministre, rappelez-vous. On a appelé cela cascade, d'autres ont appelé cela autrement. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais voici les deux problèmes que ça pose. Le premier problème, c'est que quand on a accepté de faire ça à l'époque et nous avions signé, le camp du chef de l'État a sabordé cela, volontairement, pour nous amener dans le fameux 1+4, qui n'a jamais été un schéma initié de notre côté. On nous l'a imposé. N'eût été notre volonté de mettre fin définitivement à la guerre, étant devenu à l'époque, vous le savez, le front principal, on se battait sur le front de l'Équateur, nous n'aurions jamais accepté les 1+4 qui nous défavorisait, ne fût-ce que comparé à l'autre schéma que nous avions signé en amont, qui faisait de Jean-Pierre Bemba seul Premier ministre, alors que là, ils étaient 4 premiers ministres. Donc, il n'a jamais été, dans le comportement politique du MLC, une attitude pour refuser d'une manière, disons, obstinée, quelque chose qui puisse aider le Congo. Mais chaque fois qu'on l'a fait jusque-là, on nous a toujours eu, comme on dit. Nous nous sommes toujours fait avoir. Les Congolais ont gardé l'aptitude de Bemba à travailler avec Kabila à cause de cascade. Et ça nous a accompagnés pendant au moins 2 ans. Vous êtes des mèches, vous êtes des mèches, vous êtes des mèches, et tout ça, etc. Ça a failli nous jouer un mauvais tour, c'est-à-dire perdre totalement ces élections au premier tour. Ça, c'est le premier problème, la sincérité du camp de Joseph Kabila. La fiabilité
lorsque vous signez quelque chose avec eux, est-ce que c'est cela et cela seulement qui se met en place? Ça, c'est un gros problème. Deuxième problème. Quelque part, nous avons le sentiment que chaque fois qu'on soulève un tel dossier, c'est pour essayer d'établir une sorte d'hiérarchie, toujours dans les mêmes termes. Joseph Kabila, président. Jean-Pierre Bemba, Premier ministre. On est même parfois allé un peu loin. Et si ça ne devait pas être la personne de Jean-Pierre Bemba? Un lieutenant, un type bien, qui parle bien. Je conclus, M. Nisser.